Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer en canal, étant donné que moi je suis canal, je suis là pour transmettre des messages. Donc, ce que je ressens là, j'y vais cash, hein. Alors, je ressens des masculins, boulot, 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 on y va à fond. Il faut des pépettes, il faut de l'argent, il faut renflouer les porte-monnaies parce que il y a eu des situations qui ont pris fin, des séparations, des divorces, des ventes de maisons, des ventes de biens, des pertes financières aussi. Donc là, il y a des masculins qui ont besoin à tout prix de renflouer les poches. Pourquoi? Parce que des choses qui se mettent en place pour apporter au masculin, à lui-même, s'apporter à lui-même, mais surtout apporter à la personne de son cœur ce qu'il a besoin de réparer. C'est un petit peu comme s'il y avait, on n'a pas fait ce qu'il devait être et qu'on avait besoin de réparer un petit peu tout ça. Donc forcément, il y en a, ça va pas plaire, donc il y en a qui vont essayer de perturber, mais en tout cas, il y a beaucoup de prise de conscience de l'entourage, de ceux qui n'ont pas voulu voir, de ceux qui ont empêché les liens de se retrouver, les personnes qui sont dans la lumière, dans l'amour. Là, on va nous dire d'être dans la bonne humeur, de montrer notre joie de vivre, de montrer nos capacités, d'être authentique, d'être dans l'authenticité. Et peu importe ça plaise ou ça plaise pas. Voilà, donc on va voir un petit peu les messages que les cartes ont à nous transmettre. En même temps, j'ai reçu aujourd'hui beaucoup de sérénité, d'apaisement, de féminines qui avaient besoin un petit peu de se recentrer sur elles, de prendre soin d'elles, de se reposer. Voilà. Alors, dans les rendez-vous aussi que j'ai eu, il y a eu des personnes qui sont beaucoup posé la question de oui, mais si le masculin il revient, ou il passe pour voir que est-ce qu'il faut que je lui cède, est-ce qu'il faut que je lui donne, est-ce qu'il veut, est-ce que... Voilà. Ce qui est important là-dedans, c'est d'écouter son cœur. C'est... on ne cède pas si on n'est pas OK, si on n'est pas d'accord avec ça. Voyez, il faut penser aussi à soi. Être dans un lien d'âme, être authentique, c'est d'abord être respectueux envers soi-même. Ce n'est pas rendre service à l'autre, d'aller toujours dans son sens. À un moment donné, il faut dire ce qu'il est, ce qu'il en est, ce que vous portez, ce que vous ressentez, ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas réussi à lâcher. Et ben voilà, oui, un masculin a souffert, vous aussi vous avez souffert, et à un moment donné vous avez besoin d'entendre des vérités, d'où pourquoi vous avez besoin aussi, vous, d'être dans la vérité, de dire les choses et d'être authentique. D'accord? Donc restez toujours ancré, centré, dans la lumière, dans l'amour. Il y a des guides qui sont là, qui vous apportent ces messages, qui sont dans l'authenticité et qui vous montrent les capacités et l'authenticité que vous avez. Donc beaucoup de personnes sont dans une complétude, dans une lumière on y va parce que c'est notre chemin de vie, c'est notre direction. Peu importe si ça marche ou si ça marche pas. Il y a des choses qui, par moment, ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Ben, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il faut tenir, il faut être centré sur soi, c'est accepter que quand on est dans un lien d'âme, ce qui va vous parler à vous ne va pas forcément parler aux autres. Et si vous, vous êtes dans le repos, c'est que en miroir, votre autre est dans la matière, dans l'action. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on reçoit nos propres messages. Hein, c'est notre entourage qui va nous montrer où vous en êtes, ce qu'il en est de l'autre côté, du côté de la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous, vous ressentez le besoin de dormir, c'est que dans votre polarité masculine, il y a un besoin de mettre des actions. Voyez, donc la justice divine est en train
d'opérer. On est vendredi 17, pardon, donc ce qui représente le chiffre 8. Donc là, il y a une action divine de jugement, de trancher ce qui doit être tranché au niveau sentimental. D'où pourquoi au niveau matériel, les choses bougent. Ok? Alors, on y va. On va voir un petit peu. Alors, surtout, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ça ne vous concerne pas. Dans ce cas, allez voir une autre personne sur une autre chaîne. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, puisque c'est des guidances qui sont générales, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je guide avec mes oracles, mais aussi avec mon pendule. Je libère s'il y a des karmas à libérer. Et je suis dans la communication, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange. Je ne fais pas de gratuité. On m'a demandé, on m'a posé la question si je faisais des guidances ou des soins gratuitement. Quand on va voir un médecin, c'est pas gratuit. Voilà. Donc je propose deux catégories de façon à pouvoir voilà, aider le maximum de personnes. Je pense être raisonnable dans mes tarifs, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers, mais chacun fait son propre tarif, chacun fait ses propres guidances, ses propres libérations ou guidances, peu importe. Chacun travaille à sa façon. C'est comme les massages, c'est comme tout ça. On est tous complémentaires, d'accord? Moi, je suis là pour apporter des réponses et pour aider les liens d'âme à sortir du doute, à sortir de l'illusion et à y voir plus clair dans leur situation. Voilà. Alors, on y va. Donc, on va voir un petit peu. Donc, je vais commencer avec l'oracle des flammes jumelles. Voir un petit peu le message, les énergies de la personne de votre cœur, pour lui, pour elle, pour vous. Voilà, si vous êtes de masculin, de féminine, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà, peu importe. De toute façon, ce qui est important de savoir quand on est en fin de parcours, ce qui est important, c'est d'écouter le message de votre cœur. C'est être centré et ancré, comme on le dit et on le répète. Ce qui est important là-dedans, c'est de prendre ce qui résonne en vous. Alors forcément, ça va pas forcément vous parler, ça peut ne pas vous parler de vous, ça peut parler de la personne que vous avez dans votre cœur, puisque le lien de flamme jumelle, c'est la même personne, hein, c'est la même âme qui a été divisée en deux, dans deux corps différents et complètement différents. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui est à l'identique de vous-même. Hein. Quand on est un lien d'âme, quand on est un lien de flamme jumelle, c'est la même âme qui est séparée, donc qui ne peut pas être identique, qui est complètement l'opposé. Hein. Donc opposition de religion, d'état d'esprit, des choses qu'on va faire dans la matière. Pas ce qu'on pense et ce qu'on ressent, mais de ce qu'on va faire dans la matière. Il y en a un qui va être complètement spirituel, l'autre qui va pas y croire du tout, qui va même pas vouloir en entendre parler, qui va avoir du mal à comprendre un petit peu, même entendre ces choses-là. Il y en a un qui est vraiment centré sur le monde matériel et l'autre qui est centré sur le monde spirituel. Vous voyez? Donc il y a moi, je vais pas rentrer dans le détail là parce que ce qui est important, je suis là pour vous transmettre des messages de mes guides. Mais là, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui voient clair, qui a un éveil qui s'ouvre. Donc des personnes qui ont longtemps porté des fardeaux parce qu'il y a des douleurs d'épaule, de cervicales, de colonne vertébrale, donc des kundalini, du désir, hein, des masculins qui désirent leur féminine à tout prix parce que effectivement quand il y a un acte sexuel, on a une reconnexion, hein, et donc on reprend de l'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Donc ça donne de la force, de la vitalité au masculin pour aller travailler, mais est-ce que c'est bon de donner de l'énergie à un masculin pour aller travailler, qui lui-même a besoin de travailler, mais dans quel sens, hein? C'est pour ça qu'il faut que ça soit centré et il faut que ça soit clair, parce qu'un masculin qui va travailler pour donner une énergie tierce, pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est pas donner à un masculin pour reprendre sa propre énergie et avancer sur sa mission d'âme.
D'accord? Donc, d'où pourquoi c'est important que les choses soient claires et que la communication entre vous, quand il y a un masculin qui revient dans la vie de la féminine, ça peut clasher. Ça peut clasher, mais il faut être authentique, il faut dire les choses avec son cœur. Parce que sinon, le masculin part avec un regret de ne pas avoir entendu ce qu'il aurait dû entendre et qu'il a entendu ce qu'il a eu envie d'entendre, hein. Et pareil de votre côté, on n'a pas envie de gâcher ce moment-là, on a envie de passer un bon moment avec notre masculin quand on le retrouve. Mais à un moment donné, il est temps de dire les choses, hein. C'est pas rendre service à un enfant de lui donner un paquet de bonbons, par exemple. Hein. Donc voilà, donc là, à un moment donné, il est temps de dire les choses avec sincérité, avec authenticité et avec le cœur. Toujours être avec le cœur, mais d'être authentique, d'être sincère. Vous voyez? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu, donc ce vendredi 17, quel est le message de nos guides, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, accueillir. Vous voyez, donc on est dans l'accueil. Alors, en dos de deck, on a quoi? Ben oui, le manque, hein, vous voyez, donc c'est pour ça que j'étais amenée à vous faire cette vidéo, parce que là, on ressent que la féminine est dans le manque de son autre, on ressent un masculin qui est dans le manque de sa féminine, on ressent un manque d'amour, parce qu'il y a eu une séparation. Donc là, deux personnes en non-communication, on est en train de sentir que les deux sont en train de se rapprocher parce que moi là je vois comme deux personnes qui se donnent la main, qui ne sont pas mis dans la matière mais qui sont en connexion constante. Et c'est pour ça que on ressent l'envie de se rapprocher et de communiquer. Hein. Donc là, on vous dit d'être dans l'accueil de ce qui vient à vous, l'accueil de cette lumière, l'accueil de cet amour, l'accueil de cet amour authentique. Hein. Et on parle de quoi? On parle d'aide. On parle de personnes qui ont tendu des mains, qui ont accepté de prendre dans la matière, hein, parce que là on voit la matière, donc là on voit des personnes, donc peut-être un masculin, on va voir un petit peu, oui, un masculin qui n'a pas voulu être dans la méditation, être dans l'accueil de recevoir les messages, mais qui comprend que par le manque de la personne qu'il a dans son cœur, il a eu besoin d'intervention divine, de la justice divine. Donc là, on est vraiment dans des messages d'un masculin qui a reçu les messages de l'intervention divine et qui est en train de mettre en place ce qu'il doit mettre en place. C'est un masculin qui a fui une relation par peur de plus faire de mal que de bien. Voyez, dans son entourage, et là qui prend conscience dans son moment présent, qui a besoin d'être dans ses retrouvailles est-ce qu'elle va m'accueillir, est-ce qu'elle va vouloir de moi, est-ce que elle va pas me rejeter, est-ce que je vais arriver à communiquer parce que je ne supporte plus d'être loin d'elle, je ne supporte plus d'être éloignée d'elle, je ne supporte plus de la ressentir mais de ne pas pouvoir la toucher. Vous voyez, c'est ça qu'on a. L'union sacrée, c'est un masculin qui avait perdu la foi de l'amour authentique. Et là, c'est quelqu'un qui ressent, malgré cette séparation, malgré cette distance, malgré tout ce qui vous a empêché d'être réunis, d'être unis, là, je ressens quelqu'un, et les messages sont clairs, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans le manque de la personne, de son cœur. Alors, on va voir un petit peu, on va éclaircir un petit peu dans la matière avec la triade. On va voir ce qu'on nous dit sur l'accueil et le manque. Allez, donc qu'est-ce que
le masculin ou la personne de votre cœur va mettre dans la matière? Que va-t-il se passer dans la matière pour cette personne, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, sur l'accueil, sur le manque, déjà, on a quelqu'un qui a trouvé la clé. Hein, on a quelqu'un qui a trouvé la clé de quoi? La clé de sortir de ses pénitences, sortir de ses frustrations, de ses fardeaux, de ses blocages qui l'ont longtemps mis dans une situation avec laquelle il avait perdu sa clairvoyance, perdu son côté sage, son côté communication. Il était enfermé. Quelqu'un, là on parle de triangulaire, c'est quelqu'un qui a été enfermé dans une situation qui à peine voyait la lumière. C'est quelqu'un qu'on laissait sortir un petit peu. Voilà, tu sors, mais pour amener les pépettes de la maison. Hein. Le restant, non, non, tu sors. Mais voilà, hein, un petit peu comme s'il y avait un fil en fait qui retenait cette personne. Tu as le droit de sortir, on te donne l'autorisation de sortir, mais que à certains moments pour rapporter ce qu'on a besoin. Voilà, le luxe, le quotidien, briller à travers cette personne. Là, on a quelqu'un qui, en tout cas, sort de ça, sort de cette situation. Il y a eu une intervention divine, hein, on l'a vu. On va même la laisser comme ça. Il y a une intervention divine. Là, c'est quelqu'un qui trouve la clé et qui sort de cette situation-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va vers une réussite. Ok, bon, et ben tant mieux ça. Alors, est-ce que c'est là maintenant? Est-ce que c'est prochainement? Est-ce que ça, je ne saurais vous dire. D'accord? Ça, je ne saurais pas dire à quel moment. Mais par contre, ce que je sens, c'est que oui, on est effectivement dans un lien d'âme. On est effectivement dans un lien en miroir. On est effectivement dans un lien où l'un et l'autre a été mis chacun en distanciation parce qu'il y avait besoin de guérir. Il y avait besoin de compréhension, il y avait besoin de libérer des fardeaux, il y avait besoin de libérer les schémas répétitifs, les fausses croyances, les addictions. Il y avait besoin aussi d'être authentique, de retrouver son pouvoir, son authenticité, ne plus être dans les peurs de lâcher un quotidien, de lâcher un contrôle, un enfermement. Voilà, donc là, ça va parler vraiment particulièrement au lien d'âme. Hein. Donc, bon, eh ben, très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce lien? Alors, par rapport à ce lien, il y a des pardons. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la paix. Cette personne va arriver à trouver la paix. Donc, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Il y a un besoin d'être pardonné, il y a un besoin de se pardonner, il y a un besoin d'accepter le pardon et de l'un et de l'autre. D'où pourquoi il y a besoin de cette communication et qu'il y a aussi ce conseil de la source d'être dans l'accueil. Hein, d'être dans l'accueil de ce qui va venir à vous parce que si vous êtes trop rigide, si vous êtes trop enfermé, vous êtes dans le contrôle, donc vous allez vous retrouver dans l'ego. Et c'est l'ego qui va prendre le dessus. Donc, quand votre masculin vient, laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Soyez dans l'écoute. Laissez-le parler. Laissez-le dire les choses. Laissez-le s'exprimer avant de tout de suite partir en live. Hein? T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas dit ceci, t'as pas dit cela. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Il en est conscient de ce qu'il vous a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été dit. Il en est conscient. Il en est conscient. D'accord? Donc, laissez-le venir à vous. Soyez dans l'écoute. Pardonnez. Pardonnez-lui. Lui pardonner, c'est vous pardonner vous-même. C'est la même âme. D'accord? Donc, si vous sentez qu'il a le désir de faire l'amour avec vous, prenez-le dans vos bras, mais ne lui donnez pas si vous n'avez pas envie de lui donner. Voyez? Mais là, on vous dit d'être d'abord dans l'accueil du moment présent
du dialogue qu'il va y avoir, du besoin de dialoguer, d'échanger, de retrouver cette chaleur, cet amour qu'il y a en vous, d'être authentique. Et si il revient vers vous, c'est qu'il y a eu une intervention divine. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des miroirs? Allez, quel est le message en miroir, s'il vous plaît, mes guides? Je les regarde parce que, bon, là, j'avais les karmas et l'autre, je l'ai aperçu. Donc, voilà. Donc là, peut-être que votre hôte, il est encore en train de libérer des karmas au niveau financier, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en canal, j'avais quelqu'un qui avait besoin de mettre les choses en ordre par rapport aux finances, au matériel. Alors ça peut être pour je clôture tout, je fais tout ce qu'il y a à faire, voilà, je m'organise pour ma compagne, ma famille, mon entourage, voilà, je fais ça, j'apporte ça et basta, c'est bon. Maintenant, je vais prendre soin de moi, je vais penser enfin à moi, chose que j'ai pas pensé jusqu'à maintenant, et je vais faire en sorte de mettre ce que j'ai besoin dans mon propre panier pour pouvoir m'apporter à moi, c'est-à-dire à mon côté masculin, mon côté féminin, à moi, à celle que j'ai dans mon cœur, à nous. Voilà, voyez? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? La chance. Bon, effectivement, là, il va y avoir des retours parce que là, on a un masculin qui va choper une opportunité pour pouvoir vous apporter ce pardon. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, hein? Donc, pour arriver à trouver une paix intérieure. Donc là, c'est quelqu'un qui va prendre cette opportunité. C'est quelqu'un qui a besoin en miroir de vous retrouver et de voir en vous ce pardon, de voir en vous ce qui a été libéré, ce qui n'est plus et ce qui n'a plus lieu d'être. Voyez, c'est pour ça qu'il y a un besoin de retour, d'authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est étranger, donc considéré comme si en fait c'était une nouvelle personne, hein, carrément une nouvelle personne. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui habite à l'étranger, donc il va falloir un petit peu qu'il renfloue les caisses, hein, parce qu'il a beaucoup perdu avec son entourage, avec ses situations, donc pour pouvoir venir vous retrouver, pour pouvoir retrouver sa divine. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de travailler. Moi je vois quelqu'un qui a vraiment des mains abîmées, voilà, qui a dû travailler dur, qui est en train de travailler dur pour pouvoir partir de cette situation et pour pouvoir venir vous rejoindre. Hein. Donc là, alors, est-ce qu'il va y avoir des allers-retours? Parce que je sais qu'il y a les féminines, c'est ça qu'elles se demandent. Des allers-retours ou une officialisation? On est dans quoi? Et ben voilà, on est dans l'amour. Donc on est dans une officialisation. On n'est pas dans un aller-retour. Vous voyez, sinon la carte du aller-retour, elle serait tombée. Là, on est dans l'amour. On est dans l'amour. On a un masculin, on a la personne de votre cœur a compris que c'était vous, que c'était pas quelqu'un d'autre, a compris que c'est si on revient, on reste. C'est pas dans l'intention de repartir. D'où pourquoi si vous avez un masculin qui vient et qui repart, c'est quelqu'un qui a besoin que les choses soient claires. Donc soyez authentique. Parlez avec votre cœur. Hein, parlez avec votre cœur. C'est la personne de votre cœur. Donc si vous êtes juste avec lui, vous êtes juste avec vous-même. Vous voyez? Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà, les messages ils sont clairs, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix, qui a besoin de se faire pardonner, qui a besoin de retrouver l'amour de la personne qui est dans son cœur. On vous dit donc d'être dans l'accueil. Il y a eu une intervention divine et là, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est en train de s'organiser dans la matière
pour pouvoir avoir les finances, pour pouvoir venir vous retrouver et pour pouvoir concrétiser un amour. Mariage, fondation, maison, voilà, tout ça, hein, c'est tout ça. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous, hein, quand on a quelqu'un qui revient vers soi, c'est parce que, alors on me dit de retourner. Oui, c'est quelqu'un qui a vu clair malgré tout le travail qu'il a fourni de ce qu'on l'a empêché de voir. C'est quelqu'un qui reprend sa connexion et qui voit clair. Voyez? Donc là, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la joie, de vivre, de partager ce qu'il n'a pas pu partager jusqu'à maintenant parce que il n'était pas authentique. Hein, il était dans un personnage. Mais là maintenant, c'est quelqu'un qui a envie d'être dans l'amour, de prendre soin de lui, de prendre soin de vous et d'être dans cet amour, tout simplement en paix. Voilà, en paix. Hein. Donc là, la carte, elle est retournée parce que il a trouvé la clé, mais il n'a pas trouvé la paix. Hein, parce que justement, il va retrouver la paix quand il aura retrouvé l'amour et quand il y aura eu les pardons d'effectuer pour lui-même, envers lui-même et envers la personne de son cœur. Donc, ça peut être envers vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin donc d'une guidance privée, likez, partagez, regardez les autres vidéos qui pourraient peut-être vous apporter d'autres réponses. Hein. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pas été rapide, trop direct. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu les énergies parce que là, tout à l'heure, j'étais très calme. Vous voyez, je me suis fait une petite manucure. Voilà. Donc, voilà, je prends soin de moi. Et j'étais très calme et très posée. Et là, d'un seul coup, tout doudou. Donc, ça veut bien dire que là, on a des personnes qui sont dans l'action. D'accord? Donc, les choses bougent et bougent dans l'amour. Donc, gardez confiance. D'accord? Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, mes belles âmes. Au revoir.